Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo de le père fondateur d'Adomania, le père Touré Aboubakar. Cette histoire de panafricanisme, vraiment ça nous casse la tête sérieusement. Ceux qui comprennent le fond que a fait des panafricanistes, que c'est des bêtises là, c'est nous, ça nous fait mal. Parce que quand moi je réfléchis dans mes réflexions, je trouve que cette histoire des panafricanistes, c'est pour nous faire chier, c'est pour nous faire tourner entre nous-mêmes. Parce que je n'ai jamais vu soi-disant panafricanistes en train de développer un pays. Je n'ai jamais vu ça. Et aussi, les gars, qui disent non que oui, la Russie, à chaque fois qu'on dit il y a coup d'État dans tel pays ou il y a quelque chose dans tel pays, c'est nous on brandit le drapeau russe dans les rues. Mais moi, je pense que cette histoire-là, c'est quand on va quitter dedans. C'est quand on va quitter dedans. Nous, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine, c'est quand on va quitter dedans. Parce qu'on a vu nos grands-parents, pour eux, il peut dire que ça a été perdu. Parce que quoi? À leur temps, c'était Bédié. Après Bédié vient Gbagbo. Nous, maintenant, on fait comment? On est si période d'Alassane. Comment on va faire? On attend ici, c'est des coups d'état par-ci, par-là. Et on voit des jeunes en train d'applaudir, en train d'acclamer, en train de féliciter. Mais où va le monde? Ou soit c'est ceux qui sont en Europe que vous écoutez, que vous finissez de parler, c'est ça, vous venez faire vos désordres là. Je pense que il est mieux d'apprendre beaucoup de choses dans notre vie. Parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va apprendre ton destin en main. Non, mon frère. Ou non, ma soeur. Il est temps toi-même. Tu prends toi-même tes responsabilités et d'être digne de ta vie. Chers parents, chers frères, voici la vidéo de Touré Aboubakar, le père fondateur. Et après ça, je vais rentrer dans le but du sujet. Parce que trop, c'est trop. Voici la vidéo. Je vais prendre mon temps pour m'adresser à cette génération de ratés d'Afrique, les spécialistes des raccourcis, ceux qui croient que l'incapacité doit faire d'eux forcément des panafricains, sans argument, sans vision. On nous dit qu'ils sont des panafricains, donc sous-entendu que quoi? Eux, leur combat se situe où? Pas pour l'avènement des pays africains, pas pour le bien-être de leurs concitoyens, non. Eux, ils nous amènent dans un combat contre l'Occident. Vous voyez? Parce que pourquoi ils font ça? C'est des gens qui sont assoiffés de pouvoir. Ils savent que le blanc va tout dire, surtout les Français. Les Français ont décidé désormais d'accompagner les pays africains, mais dans la politique interne, ils ne veulent plus trop se mêler. Alors, comme les faiseurs de coups d'État, les faiseurs de raccourcis, vous voyez des enfants de rien du tout. Que d'aller, on leur a dit que le monde d'aujourd'hui là se construit avec la tête, le cerveau et la connaissance. Mais quand vous voyez cette génération aujourd'hui, dites-moi, les raccourcis là, ça va les envoyer où? Regardez leur exemple. Qui est l'exemple parmi eux aujourd'hui? Regardez le comportement de Soro Guillaume du côté de la Côte d'Ivoire. Et regardez ceux qui prennent aujourd'hui de force leur pays. Regardez au Mali. Vous voyez, vous prenez les pays, vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez pas de préalable. Vous avez vu le grand problème de votre Dieu, Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire? Parce que quand Gbagbo est devenu président de la Côte d'Ivoire, les jeunes gens, vous comprenez, Gbagbo n'avait aucune expérience comme vous. Et est-ce que vous voyez que Gbagbo s'est plus retrouvé? Que d'essayer de mettre de l'ordre dans le pays? Bon, quand on n'a pas d'expérience et qu'on est devant des situations, eux là, quand c'est comme ça, ils ne pensent plus à l'intérêt de quelqu'un d'autre, ils pensent à leur propre intérêt. Même si le pays doit brûler ou bien le pays doit aller à sa fin, ce n'est pas leur problème. C'est à ça que nous assistons aujourd'hui à tous les pays limitrophes. Les politiciens de la nouvelle lune, les coupeurs de route, les présidents forcés sans connaissance. Vous n'avez pas d'expertise, vous ne connaissez rien, mais vous prenez ces pouvoirs-là, c'est pourquoi? Hein? Les gars, arrêtez ça. Quand on prend un pouvoir, c'est pour apporter du renouveau, un surplus dans son pays. Mais vous prenez ces pays-là depuis la jeune gens,
Vous qui êtes en train d'applaudir pour cela, on utilise les termes genre panafricains et vous les suivez. Comme ça. Alors, vous ne savez pas que, quelle que soit la volonté, l'envie de faire quelque chose, si on n'a pas la capacité intellectuelle, c'est peine perdue. Alors, vous pensez qu'on dirige la politique là, c'est magie? Ou bien vous êtes encore dans vos mentalités de chameaux et puis œufs africains? Non, les gars, jeunes gens, arrêtez. Ça n'ira nulle part. Jeunes gens, si vous voulez récupérer l'Afrique aujourd'hui, récupérez avec les hommes de valeur. Récupérez avec les plus intellectuels parmi vous, les plus expérimentés parmi vous, ceux qui ont de l'expérience, ceux qui ont appris quelque chose, ceux qui ont une notion du développement, de l'épanouissement. C'est avec ceux-là que vous devez faire. Mais ceux qui prennent les raccourcis, les gars n'ont aucun niveau intellectuel capable de discuter même de l'avenir de quelqu'un. Hein? Regardez-les. Hein? Aucun n'a quelque chose d'impressionnant. Bon, c'est ceux-là qui disent que il faut qu'eux ils nous dirigent. Mais les gars, nous sommes morts dans le film, jeunes Africains. Réveillez-vous, le panafricanisme, d'accord, mais nous devons appeler un panafricanisme réel. Des intellectuels, des cerveaux, des hommes d'expérience, des connaisseurs, ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont fait carrière, ceux qui ont profession. Mais c'est avec ça on construit le monde, les gars. Si on n'arrive pas à réunir tout ça, vous êtes ici, blanc, blanc, blanc. Les gars, les blancs ne vous calculent pas, hein, je vous dis la vérité, il faut que vous compreniez. La jeunesse européenne, non, ils n'ont même plus, ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. C'est nous, on veut se comparer à eux, c'est nous, on veut les rattraper, mais nous ne pourrons pas les rattraper avec les conneries des coupeurs de route que nous voyons. C'est pas possible. Ce n'est pas ces jeunes gens coupeurs de route aujourd'hui que nous voyons dans notre continent, qu'avec ceux-là, nous allons atteindre le développement. Hein? Et là, moi, des incapables comme ça, ils sont toujours là dans les discussions stériles. Aucun n'a pu vraiment nous convaincre. Ils sont toujours en train de piailler. Et ce que je ne comprends pas, des groupes, certains de leurs groupes s'asseyent aujourd'hui sur leurs ergots par preuve d'incapacité, d'ignorance. Ils regardent la Côte d'Ivoire, que tout va mal en Côte d'Ivoire. Je les regarde sur les réseaux, je dis, mais moi qui ai alouta aitabra qu'est fallait. Et vous savez qu'à Côte d'Ivoire, au Gbebiko, rien ne va en Côte d'Ivoire. Non, jeunes gens, franchement, vous êtes sales dans cette politique. Hein. Sérieusement. Mais vous perdez le temps des gens. Hein. Vous ne serez rien tant que vous n'allez pas à l'école pour avoir le diapason de ceux qui nous dirigent. Soyez des ingénieurs, soyez des docteurs, soyez des grands, soyez des cerveaux pour venir sauver l'Afrique. C'est avec ça. Vous pensez que ça est les blacros de la rue là que vous prenez? Ils prennent le drapeau des pays comme ça pour courir sur nos sols, sur nos territoires. Des moutons comme ça. Là. Et puis quand je vois des grands gaillards aujourd'hui, vous voulez d'attirer les enfants vers la vision du président Alassane Ouattara qui est en train de révolutionner aujourd'hui l'épanouissement. Ouattara force le développement, il force l'épanouissement, il cherche les voies et moyens pour nous envoyer quelque part. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Quand on ne peut pas venir applaudir un homme comme Ouattara, l'homme de Bretton Woods, un homme qui a la connaissance aussi, mais regardez, ce n'est plus caché. Tiens, les petits soroïstes là, vous avez le temps de venir vous asseoir sur les réseaux aujourd'hui que rien ne marche. Mais est-ce que quand vous faites ça, vous faites du bien à votre leader? Supposons que rien ne marche aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ok? De vous à moi. Quand vous regardez tous ceux aujourd'hui qui s'exhibent en Côte d'Ivoire, qui peut faire les 1 quart de Ouattara? Donc ça sert à quoi de toujours vouloir venir vous asseoir et rabâcher les efforts du monsieur? Parce que tout simplement, vous avez vos choix de leaders. Mais vos leaders ne répondent pas aux critères des temps modernes. Ils ne répondent pas aux critères de nos jours. Et je vais dire aux petits panafricains, vous qui avez embrassé la grande bouche, la grande gueule, vous avez vu le cas de Gbagbo Laurent, jeunes gens. Gbagbo a fait la bouche, hein. Il a fait la bouche sur le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Oufoué a dit, viens à l'école. Voilà pourquoi quand je vous parle de tête et de cerveau, c'est là que je veux venir. Vous pensez que quoi, Gbagbo aimait la Côte d'Ivoire? Je suis d'accord. Il avait de l'amour pour la Côte d'Ivoire. Il s'est battu pour arriver au pouvoir. Mais quand il est arrivé au pouvoir, la connaissance a fait défaut, l'expérience a fait défaut, la vision a fait défaut. Alors, ça, ce sont les éléments d'abord qu'il faut pouvoir réunir avant de songer à prendre un pays. Vous pensez que quoi? On ne peut pas diriger les humains à l'improvisation, les gars. Je vous ai dit ça. Les raccourcis là,
Ça t'envoie vite. Mais le jour où tu te perds, toute une nation est perdue à jamais. Mais il faut que vous compreniez ça, jeunes gens. Quand je les vois, c'est ceux même qui viennent sur les réseaux aujourd'hui qui ont le toupet de s'asseoir pour dire que rien ne marche en Côte d'Ivoire parce que tout simplement, eux, ils sont des soroïstes. Parce que tout simplement, la Côte d'Ivoire a décidé de ne plus compter Soro parmi ces hommes. Soro ne peut pas être dans l'avenir de la construction en Côte d'Ivoire. Soro ne connaît rien en développement, il ne connaît rien en épanouissement. Mais pire encore, Gbagbo, Soro même a séjourné légèrement auprès des ados. On peut comprendre qu'il a une petite idée au moins de comment démarrer un projet. Mais Gbagbo ne connaît rien. Il n'a rien appris à un enfant. Tous les enfants qui sont auprès de Gbagbo, demandez un, il n'a qu'à vous parler d'une structuration d'une nation. Aucun ne connaît pas et leur patron ne connaît pas. Gbagbo ne connaît pas. Gbagbo peut-être que peut connaître la parole, le vocal politique, mais sinon en matière de développement, transformation, construction, développement d'un pays, votre Gbagbo n'avait aucune expérience. Alors, ceux qui crient aujourd'hui panafricain, Joe, vous êtes un ensemble de panafricains. Vous êtes tous des cons, vous ne réfléchissez pas et je vous ai dit quelque chose, ce n'est pas les raccourcis qui vous amèneront à développer nos pays africains. Ce n'est pas possible. Les raccourcis, il n'y a pas de connaissances dedans, il n'y a pas de spécialité dedans, il n'y a pas d'expertise dedans. C'est la vérité. Alors donc arrêtez vos histoires de couper les routes pour vous retrouver dans les fauteuils des présidents là. Vous n'avez même pas pris le temps un jour de vous asseoir dans votre vie, penser à être là. Bon, maintenant que quand vous prenez les pouvoirs, allez-y vers les hommes. Alors vous devez aller vers qui? Les hommes qui ont la tête comme les Alassane Ouattara, les gestionnaires, ceux qui savent gérer l'argent. Quand vous volez les pouvoirs là, quand vous prenez les pouvoirs là, arrêtez de jouer les durs. Vous ne pouvez rien gérer parce que vous ne connaissez pas, vous n'avez aucune technique, aucune notion. Donc quand vous prenez les pays désormais, ayez le courage de faire appel aux grands intellectuels de vos pays, venir vous aider à encadrer nos pays. Sinon les pays peuvent pas rester dans vos mains, jeunes gens. Regardez les blacros comme ça. C'est des grosses voitures, envoyer leur famille C'est-à-dire qu'il faut que ça s'arrête, jeunes gens. Vous ne pouvez pas quand même nous mettre aussi Nous sommes déjà trop en retard. Donc voilà pourquoi quand on dit que il faut partir à l'école pour diriger les humains, voici les faits. Regardez Alassane Ouattara. Son pouvoir ne souffre de rien. Parce que dans le pire des cas, même si son ministre de l'économie n'est pas disponible, lui-même il peut faire ce projet. Si son ministre du budget n'est pas disponible, lui-même il peut jouer ce rôle. Il est l'un des rares présidents sur la terre aujourd'hui qui est capable de jouer le rôle de président et en même temps le rôle du ministre de l'économie comme du ministre du budget. C'est très rare dans l'histoire du monde. Il faut reconnaître. Donc voilà pourquoi on vous parle de savoir, on vous parle de connaissances, on vous parle de vision, on vous parle d'expérience. C'est avec ces éléments aujourd'hui qu'on dirige le monde. Sinon, les blacroya, les coupeurs de route là, blacro obeuli, ou te foulon, ou mal école ou te so ou to sebe, ou te fou nyalon dunyan rotrero, à part nos langues bambara, ils peuvent même pas parler bon français ni russe. C'est eux aujourd'hui qui disent que c'est eux qui font parler de l'Afrique. Et un vieux gaillard comme Gbagbo est toujours là désormais dans ses discours Assimi Goïta. Gbagbo, il faut avoir honte. Il faut arrêter de salir nos enfants. Il faut laisser les enfants là chercher à aller à l'école du savoir d'Alassane Ouattara pour les aider à apporter un minimum dans leur pays. Gbagbo, arrête de maintenir cette jeunesse-là. En tout cas, désormais, ça sera la jeunesse à l'extérieur. Sinon, ceux de la Côte d'Ivoire, eux-mêmes, ils savent que nous, on est là. Eux-mêmes, ils ne peuvent plus aller quelque part. Parce que c'est des vauriens et personne ne peut les suivre. Les blacros qui viennent s'asseoir que ça ne va pas en Côte d'Ivoire, ça va pas. Ah bon? Ça ne va pas en Côte d'Ivoire? C'est Soro Guillaume qui peut mieux faire? Ça ne va pas en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui peut mieux faire? N'importe quoi. Je dis, allez-y à l'école d'abord, avant qu'on ne vous écoute. Allez-y vous instruire, allez-y apprendre le développement, allez-y apprendre l'épanouissement, allez-y apprendre comment apporter un minimum, un bien-être à des populations, que de vous asseoir dans des propos de gros vauriens à tout le monde. Allez-y vous instruire. Pour vous comparer à Alassane Ouattara, ce ne sera plus possible parce qu'il vous faut de la magie en Côte d'Ivoire pour battre aujourd'hui Ouattara. Mais alors, comme nous savons que vous n'êtes pas des magiciens, donc aucun de vous ne peut accéder au pouvoir. Et c'est Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est lui demain, c'est lui après-demain parce qu'il est le plus intellect, il est celui qui connaît, il maîtrise mieux le développement, il maîtrise mieux l'assainissement et il a fait de grandes études, il a des grands dans ce monde, il a un carnet d'adresses. Votre Gbagbo là n'aura jamais ça dans sa vie et il ne sera jamais un magicien. Donc, le rêve est permis. Le rêve est permis.
Ado ne quittera pas ce pouvoir avec des coupeurs de route partout autour de nous, les gars. Le risque est trop grave. Bref, la famille, vous avez écouté le père fondateur Touré Aboubakar, ce qu'il a dit. C'est exactement vrai. Oui, c'est exactement vrai. Parce qu'on a vu nos leaders, les 3 leaders, jusqu'à on veut compléter les 10 leaders de la Côte d'Ivoire. Il y a des personnes, eux doivent aller apprendre le cours de diriger un pays, d'être un candidat énorme, d'être un candidat rempli. Parce que si la toile, quand on voit les leaders, franchement, toi-même, tu es dépassé. D'abord, tu vois les passés, tu vois les carrés, tu vois les tours. Toi-même, tu es découragé. Regardez des gens, cette histoire de panafricanisme. Moi, j'ai dit, la jeunesse ivoirienne, dans moi, j'ai réfléchi là. Si nous tous, la plupart des gens pouvaient réfléchir comme cela là, non, l'Afrique allait être vraiment de l'avant. On cherche quelqu'un qui est prêt pour développer le pays. C'est lui on doit suivre. Parce qu'il y a des gens qui sont forts en matière de communication, de burner les gens, ils sont number one. Pour mentir seulement, pour envoyer les informations, même qu'on dit fausses informations, lui, si c'est lui seulement, ils sont prêts pour ça. Mais en retour, quand on dit en retour, les retombées, qui prend les pots cassés des retombées, c'est la population. On voit ça matin, midi, soir. Soit-disant des gens qui disent je suis un leader politique, je suis un leader des partis. Maintenant, on te dit envoyez vos carnets d'adresse, vous ne voulez pas. Vous dites non, si on envoie un carnet d'adresse, ils vont voler, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Oui, il y a mes projets, ils vont voler pour faire ça et puis ils vont dire c'est pour eux. Mon frère, si tu as envoyé ton carnet d'adresse et ton protocole lit ton carnet d'adresse de A à Z. Parce que maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire les conférences pour venir parler de vos carnets d'adresse. Maintenant, le Facebook, YouTube, tout le monde, tu es libre de dire. Si tu es suivi seulement, tu es libre de dire ce que tu penses. Et ça va rentrer dans les oreilles de tout le monde. On dit, venez, envoyez vos carnets d'adresse. Les gens se lèvent là, on est panafricain, on est ceci, on s'attaque aux blancs. On fait ici, on s'attaque aux blancs. Vous-même, vous attaquez aux blancs là-haut. Vous êtes où juste? Ils sont en Europe. Vous qui écoutez ceux-là, et qui passent le temps à vous mentir matin, midi, soir, pour dire qu'ils sont panafricains, viens dans les rues, va prendre drapeau russe, va brandir ça au monde entier pour que les gens sachent que c'est Poutine, vous soutenez. Ah bon? Ah bon? Maintenant, voici Poutine qui est là. Poutine a besoin des gens pour le soutenir dans la guerre. Pourquoi vous, les panafricanistes, pourquoi vous ne partez pas là-bas? Quand vous soutenez quelqu'un, quand il est dans difficulté, il a besoin des gens pour être soldat là. Mais partez là-bas. Partez aider, comment dire, l'armée russe. Mais vous ne partez pas là-bas. C'est vous êtes là, en train de rencontrer des bêtises. Oui, on va s'armer. Poutine va nous donner les chars. Poutine va nous donner les armes. Poutine va nous donner les hélicos qui fait 2 minutes. 2 minutes l'Afrique jusqu'aux États-Unis. Mais quand même, c'est des choses qui n'ont même pas de sens quand ils sont sur les réseaux sociaux. Tu dis quelque chose, ce n'est pas un enfant qui va écouter, c'est les adultes et les petits moyens qui vont écouter pour mieux comprendre ce que tu es en train de dire. Mais quand eux-mêmes ils regardent ta vidéo, tu es en train de mentir. Le message que tu es en train de passer, que du mensonge. Est-ce que les gars peuvent te suivre? Non. Cette histoire de panafricanisme-là, je vous dis, mes frères et sœurs, ça n'existe pas. C'est pour nous mentir et puis ils sont là. Ceux qui disent ils sont panafricains là. J'ai dit, la plupart sont en Europe. C'est grâce aux blancs que les gars se glorifient. Il y a d'autres, mais eux couchent à eux sont mariés avec les blanches pour avoir simple papier. Eux, ils font les enfants avec les blancs pour avoir simple papier. Et c'est le monsieur, aujourd'hui il a les papiers, c'est lui qui vient parler pour dire les blancs sont méchants.
Les Blancs sont ceci. Les Blancs sont cela. J'en passe. Des gens qui sont, surtout en Afrique, qui passent leur temps en train de dénigrer Papa Alassane, qui passent leur temps en train de dénigrer qui que ce soit. Nous, on préfère Alassane. Même si c'est Bédié, mais tu es au pouvoir. Et Bédié travaille là. Moi, je vais être d'accord avec Bédié. Je vais faire Talakou de Bédié propre. Même si Gbagbo même au pouvoir, et Gbagbo travaille, dans même moi je vois que Gbagbo est en train de développer mon pays là, moi je vais le suivre. Oui, il faut. Mais je ne suis pas bête pour dire quelqu'un qui va venir au pouvoir, qui ne travaille pas, et je vais le suivre parce que je suis fan de lui. Ou soit on est quitté dans la même région là, ou soit parce que c'est le père de mon ami, ou c'est le père de, ou c'est mon oncle, ou c'est mon cousin. Pour cela, je ne peux même pas réfléchir, je dois le suivre bêtement. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Oui, là c'est clair et net. Je ne suis pas dedans. Il y a des gens qui sont là pour faire des vidéos de 2 balles. On dit Sorogum. Sorogum peut rentrer. On vous dit Sorogum n'a qu'à rentrer. Sorogum ne veut pas rentrer. C'est qu'il est en train de faire quelque chose. Quand on ne met pas, qu'on l'attrape, on dit voici ce qui tu as envoyé tes petits en Côte d'Ivoire, voici ce qu'ils sont là fait. Et tu vois ces cybermercenaires qui s'élèvent là. Non, ça là c'est mensonge. Oui, les gars veulent cater Sorogum aux élections 2025. C'est pour cela qu'ils sont là faire des trucs comme cela. Pour qu'au moins en 2024, ils vont dire non que voici Sorogum faisait. Ou ils voulaient renverser le pays. Voici ça, ils vont lancer mandat d'arrêt contre lui. Mon frère, si tu sais qu'il y a des choses que tu ne te sens pas concerné là, c'est mieux de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est mieux de rentrer en Côte d'Ivoire. Voici Gbagbo. Aujourd'hui, ils ont donné 20 ans à Gbagbo. Quand Gbagbo est venu, qui l'a poursuivi? Qui l'a poursuivi? Qui l'a arrêté? Gbagbo il s'en dans les shows, il s'en dans les concerts live, il s'en dans les trucs lieux publics. Il est à l'aise là-bas. Qui l'a une fois interpellé pour dire Gbagbo, voici ça, voici ça. Non. Donc arrêtez de nous mentir matin, midi, soir. Que Ado est ceci, Ado est cela, Gbagbo est blanc comme Blanche-Neige, voici telle personne, voici ceci, voici cela. Moi, je remercie le bon Dieu que Blé Goudé va rentrer bientôt, dans quelques semaines. Blé Goudé va rentrer. Vous allez voir le vrai visage du PPACI, le vrai visage des opposants ivoiriens. Moi, j'interpelle les gars de Blé Goudé. Soyez vigilants. Il dit, soyez vigilants. Parce que le problème, c'est là. Les gars veulent tout faire pour mettre tous ces fardeaux là sur Blé Goudé. Soyez vigilants. Je vous dis, je répète encore, soyez vigilants. Là où Sorogum ou Blé Goudé a dit non que Alassane c'est mon oncle là. Il y a des cybertarés, des PPACI qui l'ont déjà traité de traite. Oui, qui l'ont déjà traité de traite. Pour dire non que oui, si Blé Goudé vient là, est-ce qu'il peut combattre son oncle? Ça là, ça a commencé. Donc, soyez vigilants. Parce que ces gens-là veulent mettre tous ces bêtises pour salir l'image de Blé Goudé. Faites très attention. Vous qui m'écoutez, vous qui écoutez bien et vous qui aimez Blé Goudé. Ce message-là, c'est pour Blé Goudé. Faites très attention. Faites très attention. Tous les bêtises. Actuellement, les gars cherchent. C'est si qu'ils vont déverser les haines. Ils vont déverser les manipulations qu'ils avaient, les fardeaux qu'ils avaient là. Ils veulent verser ça sur quelqu'un. Mais si Blé Goudé ne fait pas attention, si ces cyber-activistes ne font pas attention, ils vont déverser ça sur Blé Goudé. Parce qu'ils savent que Blé Goudé vient avec un poids lourd. Oui, Blé Goudé vient avec un poids lourd. Regardez Blé Goudé avec Simon. Si les deux sont mis ensemble, là, vous allez voir que même, c'est ceux-là même qui, je peux dire actuellement, c'est ceux-là même qui font la clé du FPI. Regardez FPI de maintenant. Afin Guessan n'est pas trop en mouvementé. Mais regardez, le FPI qui est divisé là, regardez, il y a 2 morceaux qui sont vifs, qui sont vraiment redoutables.
comme ça, Simone Babo. Et Simone, il ne peut pas dire maintenant, Babo dit Simone et Blé Goudé. Regardez les attitudes, regardez comment eux posent les actes. Quand tu regardes là, tu dis, monsieur là, je pense qu'ils ont de l'avenir dans leur vie. Regardez les deux parties là. Mais actuellement là, les gars de PPAC, ils n'ont pas d'expérience pendant un an. Regardez, un an qu'ils ont créé le PPAC. Regardez les attitudes. C'est pour dénigrer, c'est pour critiquer, c'est pour rencontrer des bêtises, c'est pour aller danser, c'est pour virer des gens, pour dire telle personne va saluer telle personne. Oh, Dieu. C'est vrai que ici, là, la vidéo d'Assalfo, je vais prendre mon temps et puis je vais vous expliquer pourquoi souvent, quand les gars parlent d'Assalfo et puis ça me fait rire que Gbagbo a refusé Assalfo. Mais c'est normal. Gbagbo a raison de refuser Assalfo. Parce que quelqu'un même qui est descendu dans l'avion et il a refusé de saluer sa propre femme qui a fait prison. Lui aussi, il a fait prison. C'est quel artiste? Toi, mais ta propre femme, tu as dormi avec elle, tu as Nimi Galère, vous avez tout fait. Devant le monde entier, tu l'as boudé. Un artiste à Salfo va faire quoi? Et il y a déjà... Bon, ce sujet-là, après, il va faire une vidéo pour ça. Vous voyez des choses comme ça. Donc, actuellement, là, le PPAC, le PPA Dibé, ils ont peur de Blé Goudé. Maintenant, les gars se focalisent plus si Alassane, hein, parce que si Alassane, si les gars se focalisent là-bas, là, eux, mais c'est un temps perdu. Durant combien d'années? 12 ans, eux courent derrière Alassane, mais ils n'arrivent pas à attraper Alassane. Jusqu'à eux mettent du sorghum dedans, mais c'est zéro. Voici FPI qui est divisé maintenant. Vous voyez des choses? Actuellement là, moi je vous dis, coupez la partie là, vous allez balancer ça où vous voulez. Mais moi je dis, les gars de Kojep n'ont qu'à faire très attention. Quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé. Faites très attention. Et on voit si la toile, les cyber-activistes qui sont là dit contre Blé Goudé. Blé Goudé a trahi les papas. Blé Goudé a fait ceci. Blé Goudé a fait cela. Blé Goudé a fait... Et après, les gars quittent maintenant, les gars rentrent dans le panafricanisme. Oui, on est panafricain, on est ceci. C'est pour vous mentir. La haine qui est dans leur cœur, ils n'ont pas encore désactivé. La haine qui les anime matin, midi, soir, ils n'ont pas encore désactivé. On dit, allez apprendre comment diriger un pays. C'est tout. 10 ans, rien. 10 ans, Gbagbo a fait que de monuments seulement. Il dit, vrai monument seulement que Gbagbo a fait. En 10 ans, monument, pousse. Il dit, et vraiment, moi, ceux qui sont nés en 2000, eux n'ont rien compris, eux n'ont rien vu. Ceux même qui sont nés en 99, mais ils n'ont rien vu. Pan de Gbagbo, c'est 10 ans de règne, c'est un monument. Où tu passes, c'est des monuments. Est-ce que ces monuments, on pourrait regarder? Est-ce que ces monuments, on allait rouler? Non. Donc, si on a vu, Dieu nous a donné la chance. On a trouvé quelqu'un de bien. Quelqu'un qui peut nous enlever dans la souffrance. Quelqu'un qui est à côté du peuple. Quelqu'un qui est généreux. C'est ce monsieur. On doit lui faire confiance. Souvent, quand ma dernière fois, j'ai fait une vidéo où j'ai dit les 3 vieillards doivent se reposer. Et les gens en commentaire, ils disent pourquoi moi j'ai dit les 3 vieillards vont se reposer. Oh, vraiment, il y a des. Donc, ils sont quoi? Ils sont 3 genoux bien. Ils sont vieux. Faut être honnête. Moi, le jour, il devient vieux. Si tu me dis, je suis un vieillard, je vais accepter. Eux, ils ont eu la chance, d'autres ont eu 60 et quelques, 75 ans, 76 ans, jusqu'à 80. Ils ont eu la chance qu'ils sont arrivés là-bas. Et puis, ils sont encore vieux, mais ils sont vieux. Vous voulez qu'on a qu'à donner quel nom? On a qu'à dire oui, mon chou, c'est un doudou, ou c'est un quoi? C'est les 3 vieux là. Ah, arrêtez ça. Donc, la famille, c'est ça, tu es là. Faisons très attention. 2025, tu arrives là. Des tarés de Toy-Boy qui disent non que oui, il y a Mac qui retourne là. C'est eux qui n'ont rien encore vu.
ceux que tu n'aurais encore vu, la famille. Je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. J'aime pas faire les longues vidéos. Longue vidéo, ça donne. Longue vidéo, tu vas t'asseoir, tu vas regarder. Non, non, j'aime pas. C'est des choses. Faut être bref. Et puis tu viens, tu passes. C'est tout. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao.